Lettre aux Colossiens. Introduction. Située en Asie mineure, Colosse était une ville de Phrygie qui se trouvait à environ 200 km d'Éphèse. Rédigée lors de la première captivité romaine de Paulos, Paul en français, la lettre aux Colossiens a pour but de rétablir la suprématie du Machia. En effet, cette assemblée dont Épaphras, le probable fondateur, s'était converti à Éphèse au cours des 3 années que Paulos y passa, était sous l'influence d'enseignements séducteurs basés sur le gnosticisme. Cette philosophie à la fois attrayante et très dangereuse prônait entre autres le salut par la connaissance et le dualisme. Chapitre 1. Paulos, apôtre de Yehoshua Mashiach par la volonté d'Élohim, et le frère Timothéos aux saints et frères fidèles en Mashiach qui sont à Colosse, à vous, grâce et shalom de la part d'Élohim notre Père et Seigneur Yehoshua Mashiach. Nous rendons grâce à Élohim et Père de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, et nous prions toujours pour vous, ayant entendu parler de votre foi en Mashiach Yehoshua et de votre amour envers tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et dont vous avez eu précédemment connaissance par la parole de la vérité, par l'Évangile, qui est parvenu jusqu'à vous, de même que dans le monde entier. Et il y porte du fruit, comme aussi en vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce d'Élohim dans la vérité, ainsi que vous avez aussi été instruits par Épaphras, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un fidèle serviteur du Machia et qui nous a fait connaître votre amour par l'Esprit. C'est pourquoi depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance précise et correcte de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance précise et correcte d'Élohim, étant fortifiés en toute puissance selon sa force souveraine glorieuse, en toute patience et constance avec joie, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part au lot des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité de la ténèbre et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés, lequel est l'image de l'Élohim invisible, le premier-né de toute la création. Parce que c'est par lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les seigneuries ou les principautés ou les puissances, toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'assemblée, il est le commencement et le premier-né d'entre les morts pour devenir celui qui tient la première place en toutes choses, parce qu'en lui toute la plénitude s'est plu à habiter et, par son moyen, à réconcilier toutes choses avec lui-même, aussi bien les choses qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre, ayant fait la paix par lui au moyen du sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair, au moyen de la mort, pour vous présenter saints et sans défaut et irréprochables devant lui. Si toutefois vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, et sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, lequel est prêché à toute créature qui est sous le ciel, dont moi, Paulos, je suis devenu serviteur.
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et j'accomplis dans ma chair ce qui manque aux tribulations du Machia pour son corps, qui est l'assemblée. C'est d'elle que je suis devenu serviteur selon l'administration qu'Élohim m'a donnée auprès de vous, afin que j'exécute pleinement la parole d'Élohim, le mystère caché depuis les âges et depuis les générations, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, à qui Élohim a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les nations, qui est Machia en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, avertissant tout être humain et enseignant tout être humain en toute sagesse, afin de présenter tout être humain parfait en Yehoshua Machia. C'est aussi à quoi je travaille en combattant selon son efficacité qui agit puissamment en moi. Chapitre 2. Car je veux que vous sachiez quel grand combat j'ai à votre sujet et au sujet de ceux qui sont à Laodicée et de tous ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans l'amour et pour toute la richesse de la pleine assurance de l'intelligence, pour la connaissance précise et correcte du mystère d'Élohim et Père et du Machia, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Or, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours persuasifs conduisant les autres à l'erreur. Car si je suis absent de corps, néanmoins je suis avec vous en esprit, me réjouissant et voyant votre ordre et la fermeté de votre foi que vous avez en Machia. Ainsi, comme vous avez reçu Machia Yehoshua, le Seigneur, marchez en lui, étant enracinés et édifiés en lui et affermis dans la foi, tel qu'on vous l'a enseigné, abondant en elle avec action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par le moyen de la philosophie et d'une vaine tromperie, selon la tradition des humains, selon les rudiments du monde et non selon Machia. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous êtes comblés en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous êtes circoncis d'une circoncision qui n'a pas été faite avec la main, par le dépouillement du corps des péchés de la chair, par la circoncision du Machia. Ayant été ensevelis avec lui dans le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités ensemble par le moyen de la foi en l'efficacité d'Élohim qui l'a ressuscité des morts. Et vous, étant morts dans les fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifiés ensemble avec lui, nous ayant pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte dont les dogmes étaient contre nous et qui nous était contraire, et il l'a entièrement aboli en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les autorités et les a exposées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge sur un aliment ou sur une boisson ou en matière de fêtes, de nouvelles lunes ou de Shabbat, qui sont une ombre des choses à venir, mais le corps, c'est le Machia. Que personne ne vous trompe sur le prix de la victoire par humilité, prenant plaisir au culte des anges et faisant une incursion hostile dans les choses qu'il n'a pas vues, étant enflé d'un vain orgueil par les pensées de sa chair et ne tenant pas fermement la tête, dont tout le corps est enjoint et ajusté ensemble par des jointures et des liens, s'accroît d'un accroissement d'Élohim. Si donc vous êtes morts avec le Machia loin des rudiments du monde, pourquoi vivez-vous comme dans le monde? Vous dogmatisez, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, choses qui sont toutes vouées à la corruption par l'usage selon les commandements et les doctrines des humains,
qui ont en effet un renom de sagesse avec leur culte volontaire, leur humilité et leur rigoureux traitement du corps, mais qui n'ont en fait aucune valeur et ne contribuent qu'à la satisfaction de la chair. Chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec le Machia, cherchez les choses d'en haut, où le Machia est assis à la droite d'Élohim. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Machia en Élohim. Quand le Machia, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la convoitise, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère d'Élohim vient sur les fils de l'obstination, parmi lesquels vous marchiez autrefois quand vous viviez dans ces choses. Mais maintenant, vous aussi, mettez de côté toutes ces choses, la colère, la fureur, la malice, la calomnie, et qu'aucun discours obscène ne sorte de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil être humain avec ses œuvres et ayant revêtu le nouveau qui se renouvelle dans la connaissance précise et correcte selon l'image de celui qui l'a créé. Là, il n'y a pas de grec et juif, circoncision et incirconcision, barbare, chite, esclave, libre, mais Machia est toute chose et en tous. Ainsi donc, comme des élus d'Élohim, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bénignité, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement. Si l'un de vous a une plainte à porter contre quelqu'un, comme le Machia vous a pardonné, vous aussi faites de même. Mais par-dessus toutes ces choses, l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix d'Élohim, à laquelle aussi vous êtes appelés pour être un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole du Machia habite abondamment en vous en toute sagesse, vous instruisant et vous avertissant les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant dans votre cœur au Seigneur avec action de grâce. Et tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Yahushua, en rendant grâce par lui à Élohim et Père. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne soyez pas amers contre elles. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants afin qu'ils ne se découragent pas. Esclaves, obéissez en toutes choses à vos seigneurs selon la chair, ne les servant pas seulement lorsqu'ils ont l'œil sur vous, comme si vous cherchiez à plaire aux humains, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte d'Élohim. Et tout ce que vous faites, travaillez-y de toute votre âme, comme pour le Seigneur et non pas pour les humains, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Car c'est du Seigneur, le Machia, que vous êtes esclaves. Mais celui qui agit injustement recevra ce qu'il aura fait injustement. Il n'y a pas d'égard à l'apparence des personnes. Chapitre 4. Seigneur, donnez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous avez, vous aussi, un Seigneur dans les cieux.
Persévérez dans la prière, veillant en elle avec action de grâce. Priez aussi tous ensemble pour nous, afin qu'Élohim nous ouvre une porte pour la parole, afin d'annoncer le mystère du Machia à cause duquel aussi je suis lié, afin que je le fasse connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours avec grâce, assaisonnée de sel, pour savoir comment il vous faut répondre à chaque personne. Touchikos, notre frère bien-aimé et fidèle serviteur et mon compagnon de service en notre Seigneur, vous apprendra tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous afin qu'il connaisse ce qui vous concerne et qu'il console vos cœurs avec Onésimos, notre fidèle et bien-aimé frère, qui est l'un des vôtres. Ils vous feront connaître tout ce qui se passe ici. Aristarchos, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marcos, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu un ordre. S'il vient chez vous, recevez-le. Et Yehoshua appelé juste, lesquels sont de la circoncision. Ils sont mes seuls compagnons d'œuvre pour le royaume d'Élohim, et ils sont devenus pour moi une consolation. Épaphras, l'un d'entre vous, esclave du Machia, vous salue, combattant toujours pour vous dans les prières, afin que, parfait et accompli dans toute la volonté d'Élohim, vous teniez debout. Car je lui rends témoignage qu'il a un grand zèle pour vous et pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Lucas, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères de Laodicée et Nymphas et l'assemblée de sa maison. Et quand cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'assemblée des Laodicéens et que vous lisiez aussi celle qui viendra de Laodicée. Et dites à Archippos, considère le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien le remplir. La salutation est de ma propre main, à moi Paulos. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Amen.